petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons utiliser les rayons de lumière. Nous allons utiliser le faisceau de lumière, un faisceau de lumière, ou bien nous allons tout simplement utiliser le soleil pour mesurer la hauteur de quoi que ce soit. Si vous voulez mesurer la hauteur de quoi que ce soit, d'un immeuble, d'un avion, de quoi que ce soit, cette méthode vous permet de mesurer sa hauteur. Il suffit qu'il fasse chaud et que vous ayez de quoi mesurer les ombres. C'est parti. Propagation rectiligne de la lumière et calcul des hauteurs. Un faisceau de lumière. En fait, dans la lumière, le soleil que vous voyez là, quand il fait jour, dedans, qu'est-ce qu'il y a en réalité? Il y a des rayons dedans, constitués d'une infinité de rayons lumineux. Et les rayons lumineux, on les symbolise, on les représente comme ça. Une droite avec une flèche. On parle de propagation rectiligne, ça fait une droite. En fait, on utilise ces rayons lumineux, ce faisceau de lumière, pour calculer la hauteur d'un objet. Par la mesure de son ombre. Dès que vous mesurez son ombre. Donc voilà. Ici, vous avez un fût. Un fût, vous voulez mesurer sa hauteur. Ça. Sa hauteur grand H. Voilà son ombre. Son ombre a une longueur. Vous savez, l'ombre est plus facile à mesurer que l'objet lui-même, que la hauteur de l'objet. Par exemple, un immeuble de 200 étages, de 100 étages, vous ne pouvez pas mesurer cet immeuble, la hauteur, n'est-ce pas? C'est pas. Mais son ombre, vous êtes capable, parce que son ombre est sur la route. Si vous marchez dans la rue, un grand immeuble, vous allez voir, quand il fait chaud, son ombre est sur la route. Vous allez seulement vous mesurer son ombre. Vous mesurez son ombre. Voilà son ombre. Par exemple, ça. C'est ça son ombre. Vous mesurez ça. Maintenant, vous prenez un objet, vous mettez à côté. Un objet dont vous connaissez la hauteur et la longueur de son ombre. Regarde, je prends un sac. Un petit sac. Vous prenez même votre voiture, vous mettez, même votre téléphone, vous mettez à côté de l'immeuble. De telle enseigne que le soleil les frappe tous. Regardez. Ça sont des rayons du soleil. Des rayons du soleil. Vous voyez, ça touche le fût, ça touche le sac. Le sac, c'est un petit objet, on connaît sa hauteur. Ça, c'est facile. La hauteur du sac. Le sac, si vous le mettez dehors, eh bien, il a aussi une ombre. Vous mesurez la longueur de son ombre. C'est plus facile. Voilà son ombre. Et voilà sa longueur. Maintenant, vous pouvez déterminer la hauteur, par exemple, d'un immeuble. C'est comme ça. Si vous faites, dès qu'il fait chaud, si vous avez les moyens de mesurer l'ombre de l'immeuble avec une corde, voilà, 1 mètre, vous saurez sa hauteur. C'est la technique, c'est comme on appelle ça. Utiliser la propagation rectiligne de la lumière pour mesurer les hauteurs des objets. Et comment on le fait? On utilise l'ombre de cet objet dont on voudrait mesurer la hauteur. Et on plaque sa formule. On appelle cette formule la relation de proportionnalité. Relation de proportionnalité. La hauteur de l'objet, grand H, sur la longueur de son ombre, ça divisé par ça, sa hauteur divisé par son ombre, égale à la hauteur du sac divisé par la longueur de son ombre. Et c'est fini. Peu importe l'objet, dès que vous êtes capable de mesurer son ombre, vous prenez un plus petit, vous le mettez à côté de lui, dont vous connaissez sa hauteur et la longueur de son... C'est fini, vous saurez la hauteur de cet objet. Même s'il s'agit d'un bateau, d'un avion, d'un immeuble, vous saurez. Maintenant, pour trouver H, H égale, lui, il vient ici, ça fait L fois H sur petit l. Vous trouvez sa hauteur.
C'est ça. On peut exploiter comme je dis, tout est utile. Regardez, même les rayons du soleil peuvent vous aider à mesurer la hauteur d'un objet. Connaissant, bien sûr, la mesure de son ombre. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.